C'est-à-dire, c'est toujours on l'a revu on a vu ce sujet sous différentes coutures, ouais, sous différents aspects. C'est le titre de ce sujet-là, c'est quel est le rapport, quelle est la relation entre le Kriyat Shema et ses bénédictions. Ouais, des fois, on a l'impression que c'est très très lié, des fois, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Ouais. Et donc, on a vu différentes sougottes qui tournaient autour de cette question. On a vu la souga comment dirais-je, donc des Kohanim. On a l'impression que le Brachot et le Kriyat Shema ne sont pas tellement liés. Pas tellement liés. On a une autre preuve aussi que les Brachot et le Kriyat Shema, c'est pas tellement lié, puisqu'on a vu dans la Mishnah que tu avais lu l'autre jour, Reuven, le monsieur Ayakore Batora, ouais, égal les Zman Kriyat Shema, Kiven Nibo Yatsa, il était en train de lire le Sefer Torah, et s'il a une intention de s'acquitter du Kriyat Shema lorsqu'il est en train de lire cette paracha, il les quitte. Ah, mais il n'a pas fait les Brachot. Ouais. Et donc on voit que là-bas, le Rouchanui rapporte la question de Brachot et nommé Agvot. Ouais. Brachot et nommé Agvot. Même tu as fait sans les Brachot, c'est pas grave, c'est une autre adresse qu'on avait vue par rapport au sujet des Brachot. Ouais. On a vu un autre sujet aussi qui parlait de ça, c'était avec Rabbi Odanassi, quand il faisait son shiur, Rabbi Odanassi quand il faisait son shiur, c'est le matin, alors il ne voulait pas s'interrompre dans son Kriyat Shema, parce que c'était une occasion importante pour lui d'enseigner la Torah, et la mise du Kriyat Shema a été repoussée. Donc lui, il faisait juste le minimum syndical, il faisait que le premier pasouk. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Zéou. Bon. Et la Gemara rajoute, mais il faisait également un petit enseignement au passage sur la sortie d'Égypte, pour s'acquitter également la mise à sortie d'Égypte. Bien qu'il a toute la journée pour s'acquitter, mais il voulait le faire au moment du Kriyat Shema, parce qu'il y a un lien entre le Kriyat Shema et la sortie d'Égypte. Mais la Gemara, après, elle rapporte une marloquette entre Bar Kappara et je crois Rabbi Elazar. Est-ce que après son shiur, quand il quittait cet Talmudim, est-ce qu'il reprenait le Kriyat Shema ou pas? Rappelle ou pas? Ouais. Et sur ça, il y avait le Ra'a, Rabbi Aaron al-Levi, ouais, par Plukta du Rajba. Il dit est-ce qu'il reprenait que les brachot ou pas? Il y a une opinion que oui, une opinion que non. Nous, on est posé comme l'opinion qui reprenait avec les brachot. Ouais. Et l'opinion qui dit qu'il ne revenait pas, c'est parce qu'il ne reprenait pas, parce qu'on ne reprend pas, comme il est quitte du Kriyat Shema de Raïta, il a dit le premier pasouk, il ne peut plus dire les brachot. C'est une opinion comme ça, d'après le Ra. Alors on a l'impression que c'est Birkat Hamidot d'après ça. Comme quoi, comme le vin. Hmm. Comme il a quoi, il y aura. Comme je sais pas quoi, donc c'est pas le Katamitzot. Non? Non. Alors je recommence cette phrase depuis le début. Comment c'était? On s'est pour dire comment c'était Shabbat Léon. On a dit à Meir, tu peux disposer. Meir, ça va, Meir? Ils t'ont fatigué cette nuit, les soldats. Je parle encore. Ouais. Non, non, mais t'as raison. Il fait bon, il y a une bonne ambiance. Moi, j'aimerais être à ta place, mais là, si je m'endors, je vais me faire remarquer. Toi, tu peux le faire tranquille. Bah oui, mais attends, faut pas non plus que. C'est bon, Yair, ou pas? Ça dit qu'il vient de loin pour venir le chiot, etc. Et si Nefesh. Voilà, donc on a repris un peu tous les détails. Ensuite, on parlait de quoi? On parlait donc maintenant de la relation entre le Kriyat Shema et ses bras. Ouais. T'entends, Jonathan, ou pas? Et donc on a un Rabbi, Yodanassi, qui est le premier pasouk. Il a demandé à Hadar, Oeno Hadar, est-ce qu'il reprenait ou pas? Après. Alors le Ra, il a compris, c'est reprendre avec les brachot. Parce que reprendre, bah, il comprend que l'enjeu, c'est de reprendre avec les brachot pour le Ra. Pas uniquement de reprendre les parachutes, mais reprendre aussi avec les brachot.
Et donc, une opinion que oui, une opinion que non. Et l'opinion que non, donc c'est étonnant. Mais si les brachot des Kriyat Shema, c'est pas relié, alors j'ai des brachot, donc c'est comme les brachot du matin. J'ai pas fait les brachot du matin. Ouais? J'ai oublié de faire brachot du matin, j'ai fait mon Kriyat Shema. Est-ce que je reprends le brachot du matin? Oui. Oui! Bah oui, si t'as pas fait le brachot du matin. Il y a juste Birkat Torah que tu vas pas reprendre si tu as fait à Rabat, mais sinon tu reprends. Quoi, tu fais pas les brachot du matin quand t'as oublié, toi, Mir? Non, non, c'est pas gay. Ouais, c'est comme les Belges. Ouais. Mhm. Puis que c'était dans les barcodes du Kashima, les parents d'avant du Kashima, il y avait parfois du matin. Perdu, perdu. Change de rabbin, change de rabbin. Celui qui a dit ça, on va le muter, curé. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. C'est uniquement pour Birkat Torah qu'on dit ça. C'est-à-dire la bracha de Havat Olam, ça t'acquitte de Birkat Torah. C'est tout, mais pas des autres. L'opinion du judaïsme. Je sais pas, Christian, mais c'est l'opinion du judaïsme. Ouais. Ça ne t'acquitte. T'as vu, t'es pas venu pour rien, Khazak. Mais ça t'est arrivé qu'une fois, de toute façon. Khazak, mais. Donc si c'est pas lié au Kriyat Shema, ben j'oublie, je l'ai fait après. Donc on voit que c'est lié au Kriyat Shema. Je me suis acquitté. Je me suis acquitté du premier passouk, donc du Icar. Je redis ni les parachutes qui n'apprennent, ni les brachot, parce que parachute, c'est une extension, c'est pour bien intérioriser le message du schéma Israël. Alors je dis les parachutes, c'est des rabbins, les parachutes. Si j'ai fait l'écart à la mitzvah, c'est bon, j'ai pas besoin de reprendre d'après. Je crois que c'est Rabbi Lazare. Et Barkapar dit non, on reprend quand même. Et les brachot, et dit le Ra, il dit même d'après l'opinion qu'on reprend, ouais, et les parachutes et les brachot, et c'est Bediabat, c'est uniquement pour Rabbi Odenasi qui n'avait pas le choix, lui. Mais nous, le Ra, il dit nous, les khatrila, il faut faire très attention. Il le Ra, très attention de quand on fait les brachot, quand on fait les brachot du Kriyat Shema, c'est le moment où on s'acquitte de la mitzvah. Mais ne fais pas en décalage. D'abord, tu fais le Kriyat Shema et après, tu fais les brachot. Ma putain. Pour le Ra, c'est particulièrement Birkat HaMitzvot, les brachot du Kriyat Shema. Et à cause de ça, le Ra, c'est ce qu'il dit le Ra, Réhouven. Accroche-toi bien. Les corbanotes, Jonathan, tu te rappelles ce qu'il dit au sujet des corbanotes, le Ra, ou pas, Jonathan? Marco, Léon, qu'est-ce qu'il raconte au sujet des corbanotes et le Kriyat Shema, le Ra? Hein, Léon? Et comme il ne faut pas faire le Kriyat Shema sans ses brachot, purée les mecs, vous êtes décevants quand même là, je vais changer de Talmudim. J'ai vu, il y a un lot sur AliExpress. Ouais, pas cher du tout. Tout petit, les yeux bridés, mais ils sont souriants, moi. Ouais, ils rient jaune, paraît-il. Ils ont beaucoup de théories. Nissim? Oui. Parce que pas s'acquitter des cavanates non respectables. Incroyable, il dit une phrase que personne n'a pu comprendre. Ouais. Exactement. Et moi qui suis martien, j'ai le traducteur intégré. Bon. Nissim, il a donné la bonne réponse, mais juste il n'a pas été intelligible. Ouais. Il est en train de parler donc du Kriyat Shema des corbanotes, compte sur vous. Ouais. Le Kriyat Shema des corbanotes, que d'après le Raha, hein, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, tu es quitte du Kriyat Shema sans les brachot. Et même que nous, on est posé qu'on peut faire les brachot après, c'est Bediavad, les Khatrila, on ne fait pas. Il faut s'acquitter du Kriyat Shema avec les brachot. Et donc, attends, laisse-moi les coincer encore un peu. Ouais. Et donc, c'est pour ça que le Raha, qu'est-ce qu'il dit dans ses corbanotes alors? Comment il fait son Kriyat Shema dans les corbanotes du coup? Parce que c'est dans le Sidour. Hein? Perdu. Hein? Voilà, Marco. On enlève le drap. Le drap, et le
le schéma Israël. Non, c'est le Ra lui-même, le Ra lui-même. Il dit Hachem Elokeinu Hachem Echad. Il dit pas Shema Israël. Pour pas être quitte du Shema Israël. D'accord? Et quoi? Et c'est important de faire ça? Nous aussi, on fait comme ça, si ou pas? Nous, comment on fait dans le Kriyat Shema des Korbanot? On s'acquitte ou on s'acquitte pas? Attends, laisse-moi les briser jusqu'au bout. Hein. Non, mais je veux pas de conditionnel au présent. Je veux du présent mamache. Ouais? Quelle est la lacha? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire d'après ce que vous dites? Hein? Marco? Avec les bras. Ça dépend, c'est peut-être l'aspect. Oh, purée, j'ai changé de métier. Ils demandent, ils ont. La fromagerie, ils ont cherché quelqu'un ou pas, fromagerie? Parce que là, je ne me sens pas du tout. Je me sens pas du tout. C'est bon. C'est-à-dire que le fromager, il a face à lui un public de vaches. Moi, pas du tout. Hein. Ah, Marco, il a eu peur, je passe dans la fromagerie, il a réagi très vite. Il est extrémiste. Ouais. Donc, les amis, on l'a étudié, on l'a revu, on l'a réexpliqué, on l'a truc bémet. Faites-vous des petites fiches de révision, des trucs quand on arrive à la Khlema. Ça, vous n'avez pas le droit d'oublier à sourd. Donc, je vous propose d'aller à un autre jour, c'est dommage. Perdez votre temps, là, vous finissez même, on n'a même pas la vamina de finir le chasse ici, tellement va lentement. Même pas la vamina de finir. Même la macérée, quand on aura fini la macérée, les Antachem, vous aurez déjà des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, ouais. On met du temps sur le travail. Mais si c'est pour oublier même la lachote, allez à un cours, comme tous les cours, c'est sympa, on avance dans les tapis, etc. On a bonne conscience, on a vu du paysage. Donc, c'est quoi la technique que je vous propose? Dès qu'on arrive à un point d'alakha, ouais, vous trouvez le temps que vous voulez. Ne venez pas un jour. Si vous voulez prendre du temps pour réviser, copier, vous faites des petites fiches sur ordinateur, sur papier, etc. Voilà. Aujourd'hui, on a vu une halakha, telle date, voilà, et une fois par mois, vous relisez vos fiches. On n'a pas le droit d'oublier la halakha qu'on étudie. On n'a pas le droit. Assourd. Comme on fait les Mefarshim, le Shulchan Arour, les Rishonim, les Svarot. Si la conclusion l'a oublié, ouais, vous n'avez aucune raison de venir ici écouter le shiur. C'est assourd de ne pas connaître la lara après qu'on a fait tout. C'est assourd. C'est un bitul Torah impardonnable. Et je ne veux pas être responsable de votre avéra. Donc, ou bien vous commencez à prendre des décisions, d'être plus organisé. Ouais. On arrive à la lara, il faut la noter, etc. Et midépam, la réviser. Ou bien on peut discuter après le jour, où est-ce que je peux vous envoyer un autre jour très sympathique? Ouais, je sais pas que je vous renvoie, c'est que j'ai mauvaise conscience. Si on fait tellement de youn, tellement de trucs, que même la conclusion n'est pas claire, alors je fais pas mon boulot. Je fais pas mon boulot. Je vous fais tout le Torah. J'ai vraiment mauvaise conscience. Il reste rien, alors qu'est-ce que je vous fais? Autant faire d'Afayo Mirapilos. Vous me suivez ou pas? Non, c'est important. Étudier sans se rappeler, ça vaut un peu, mais pas grand-chose. Ça vaut un peu, mais pas grand-chose. Vous avez Srapsiot. C'est déjà pas mal. Donc, vaut mieux habiter loin. Misken, celui qui habite en face, Marco. Misken. Non, mais il faut faire preuve de méthode. Personne, il n'y a aucun juif qui peut dire moi, j'arrive pas à retenir. On arrive à tenir plein de choses, des lourdeurs, des trucs. Il faut juste sentir que c'est important ce qu'on fait. Et même si on n'arrive pas à tout retenir, au moins la conclusion, les amis. Donc je vous répète après ce message, comment dirais-je, flagellant et pas gentil. C'est pas gentil ce que je vous dis, mais malin saute. C'est que en vérité, je fais une auto-flagellation. J'ai honte de mon enseignement peu pertinent où j'arrive pas à toucher mes talmidim, à leur faire retenir tout au moins la maskana. J'ai honte. Donc c'est pas de votre faute, c'est de ma faute en vérité. Donc on reprend. Donc on a vu que le Beth Yosef nous apprend que comme il y a c'est important de s'acquitter du Kriyat Shema avant le Netz, donc c'est pour ça que les Chachamim ils ont institué de faire dans les korbanot le Kriyat Shema, parce qu'il y a des fois où tu vas faire les korbanot avant le Netz et ton Kriyat Shema tu vas faire après le Netz. Mais d'après le Beth Yosef, tu dois effectivement t'acquitter du Kriyat Shema. Effectivement, dans ce cas-là. Comme maintenant tu fais ton Kriyat Shema au Netz, non. Quand tu fais ton Kriyat Shema au Netz, comme c'est les Chatrila,
Dans les corbanotes, il n'y a pas besoin de s'acquitter dans ce cas-là. C'est le seul cas. Et si maintenant on fait et les corbanotes après le net et le kretschema après le net, ce qui est la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ouais, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils se lèvent relativement pas tôt. Et donc, au moment où ils font les corbanotes, le net s'est déjà passé. Et au moment où ils font le kretschema, bien entendu, on est après le net, on est encore dans les temps. On est encore avant la troisième heure, on est encore dans les temps. Le Beth Hillel, il faut quand même s'acquitter du kretschema des corbanotes parce que le mieux, fais le plus tôt possible. Parce que normalement, la majorité des gens se lèvent avant le net, à l'époque de la Gemara, ouais. Donc là, plus t'attends, plus c'est tard. Donc acquitte-toi le plus vite possible de ton Kriyat Shema. Donc c'est pour ça qu'on fait le Kriyat Shema dans les corbanotes. Est-ce que c'est clair, les amis? Le Beth Yosef. Beth Yosef. Beth Yosef, il juste pas le même fourrage, l'histoire du schéma avant les. Il le dit Mefourach. Non, c'est-à-dire ne pas s'acquitter dans les corbanotes, s'acquitter au schéma normal dans le cas où je suis avant le net. Non, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, mais on peut le déduire. Non, lui, il dit pourquoi il y a un minag. Ouais, c'est cette institution de faire Kriyat Shema à la corbanote. Pourquoi? Ça sert à quoi? D'accord? Il n'est pas d'accord avec le Raha. C'est que ça sert tellement à rien qu'on va le scalper. Ouais. D'accord? Pour le Raha, on ne comprend pas ce minag. Parce que c'est une catastrophe. Il n'envisage même pas le Raha de dire on fait ça dans le cas où le Kriyat Shema va le faire après l'heure. Parce que le Kriyat Shema après l'heure, à l'époque, ça n'existait pas. C'est dit, ça n'existait pas. C'est que faire Kriyat Shema après l'heure? On n'en parle même pas de ce truc-là. Ouais? La majorité des gens, ils se levaient de toute façon avant le net. Le Kriyat Shema après l'heure, les Rishonim n'évoquent pas ce cas-là. Donc, face à la question, c'est quoi ce minag de Korbanot? Alors, on va dire, ah oui, dans le cas où tu vas le faire avant le net, ou dans le cas, ou même après le net, il explique les cas où on comprend l'importance de cette takana. Et comme il n'a pas cité le cas où, même quand il va faire le Kriyat Shema au net, c'est bien qu'il fasse le plus tôt possible, on déduit que dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt de s'acquitter du Kriyat Shema dans les Korbanot. Que tu vas faire les Khatria, le Kriyat Shema avant le net. D'accord? Peut-être pas. Non, au Kumecha, on ne dit pas dans ce cas-là. Non, parce que c'est les Khatria au Kumecha. Je suis dans la majorité des gens. Quelle partie de la majorité, ça ne veut rien dire. Peut-être que la majorité se lève plus proche du net que plus loin, tu ne sais pas. On n'a pas d'informations sur ça. D'accord? Si tu pries au net le matin, par exemple, comme moi ça m'arrive parfois, je ne m'acquitte pas dans le Kriyat Shema des Korbanot. Non, dis, tu ne m'acquittes pas. Ouais, je me dis. Tu dis pas Kriyat Shema dans les Korbanot? Schéma Israël, ça peut être général. Voilà. Et alors? Alors, des fois, quand je sais que peut-être je ne vais pas arriver à l'heure, alors je le dis, mais sinon, chiant, ça chiant. Je sais pas pourquoi une fois sur deux. C'est quoi une fois sur deux? Non, je sais pas. Non, alors on avait Meir qui disait une fois, ça c'était les Belges, mais une fois sur deux, je ne connais pas cette communauté de gens. Non, il faut le faire. Alors c'est ce qu'on vient d'expliquer là. Ah ouais. T'as raté, c'est dommage, mais il va te expliquer. Il fait ou pas? Il fait ou je ne fais pas alors? C'est pas le cas. Mais non, Meir! Mais pas du tout, on le fait, on a dit. Le seul cas où on ne s'acquitte pas du Kriyat Shema, je ne parle pas pour les Ashkenazim, pour un Sfarad, le seul cas où on ne s'acquitte pas du Kriyat Shema dans les Korbanot, Reuven, c'est quoi? Pour notre Kriyat Shema, le vrai avec les Korbanot, on va le faire honnête dans ce cas-là. Mais dans tous les autres cas, on s'acquitte du Kriyat Shema qui est dans les Korbanot. Sauf le cas où on prie honnête. Pour un Sfarad. Le Mishnah Berurah, il rapporte que pour les Ashkenazim, le Bar et le Magen Avraham, eux, ils sont comme le Ra. On n'a pas le droit de s'acquitter du Kriyat Shema sans les brachot, les Khatrila. Les Ashkenazim. Alors nous, on avait dit pour être quitte de toutes les opinions, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les Sfaradim, pour être quitte de toutes les opinions, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le conseil donné du Rav Shlomo Zalman à Auerbach. Tu avais entendu le conseil du Rav Auerbach, Julien? Dan? Le Rav Auerbach, lui, comment il faisait?
Quand maintenant il faisait ses corbanotes avant le net, etc. Comment il faisait? Il avait l'intention de dire si l'alacha elle est comme le Beth Yosef, je m'acquitte maintenant des corbanotes, si l'alacha elle est comme le Magan Avram et le Bar. Non, c'est une créa Alma et je m'acquitterai. Parce que d'après le Bar et le Magan Avram, c'est pas bien de faire Kriyat Shema sur les brachot, comme le Ra. Donc il faisait un Tnaï. Pas le Tnaï connu que vous connaissez dans les Yakut Yosef. Non, le Tnaï de si l'alacha elle est comme le Beth Yosef, je m'acquitte maintenant dans les corbanotes. Et si l'alacha elle n'est pas comme le Beth Yosef, alors c'est une kriya Alma et je m'acquitterai avec le brachot. C'est bon? Moi je fais. Pourquoi on ne fait pas? Non, c'est un coup de forme. On fait, on sera deux, ça s'appellera nous. Ouais. Non, ça veut dire, dans le cas où voilà, on est avant net et après net, ou même après après, Ouais. est-ce qu'on doit faire un tnaï de dire si la taille est comme le béton sèche? Dans sa tête, quoi. D'accord. Tu peux dire dans ta tête, tu peux dire dans ta bouche, comme tu veux. Moi je t'arrête. Là, le cas qui est très important, Béhémet, c'est quand Béhémet, tu te trouves, maintenant que tu fais ton Kriyat Shema, tu es avant le net. Ça, c'est le cas vraiment très important. Parce que on a vu que la majorité des Rishonim disent que le Kriyat Shema après le net, c'est Bediavad. Donc là, vraiment, c'est le cas, il ne faut pas le rater, ce cas-là. D'accord? Même pour un Ashkenaz, c'est Kadaï de faire le Tnaï dans ce cas-là. Si la lacha est comme la majorité des Rishonim que Kriyat Shema, il faut le faire avant le net, je m'acquitte maintenant. Et sinon, je m'acquitterai avec les brachot plus tard. D'accord? Ça, c'est le cas vraiment très important. Et pour ça, le Rav Ben Sion Abba Shaul, il te dit quand tu te réveilles un matin, ton minyan, il n'est pas encore maintenant, mais c'était avant le net. Il dit bah, fais le Kriyat Shema pour t'acquitter du Rambam, du Rif, du Ramban, du Rabbeinu Yonah, du Raha, de tous ces Rishonim là qui disent qu'après le net, le Bediavat, à la Chalemassé, dit Rav Ben Sion Abba Shaul. Tu es réveillé tôt, une fois, tu veux étudier, je ne sais pas, comme Dan, des fois il se lève tôt pour étudier, etc. Je fais le Kriyat Shema. Si ton minan il est après le net, tu es obligé de faire le Kriyat Shema pour t'acquitter de ces chitotes rishonim que le Chida il ne comprend même pas comment le Shulchan Aruch il n'est pas posé comme ça. C'est que le Roche qui dit qu'on peut dire le Kriyat Shema, les Khatrila, jusqu'à la 3e heure. Kiddush Hatsoum. Pourquoi il s'arrange avec la Mishnah? Ah non, on ne va pas tout reprendre. Mais comment il s'arrange quand même? Parce que si il est dans le Yudvé et tout, Non, il s'arrange, il s'arrange. c'est chaud ça. Ouais, il s'arrange. C'est un migvé chauffé, t'as raison, il s'arrange. Pegitsour. Donc nous, on était en train de voir un autre détail de cette grande souga du Kriyat Shema et ses brachot. C'est, puisque c'est, on n'est pas posé comme le Raha, parce qu'on voit le Beth Yosef, il dit on peut faire le Kriyat Shema sans les brachot bichlal, les Khatrila pour le Beth Yosef. D'accord? Et il dit pourquoi c'est pas un problème? Il rapporte le Rashba. Beth Yosef là-bas sur place, dans les Korbanot, il rapporte le Rashba. Le Rashba, il nous a dit que les brachot et le Kriyat Shema, c'est pas lié l'un avec l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'on peut s'acquitter du Kriyat Shema sans les brachot dans les korbanot. D'accord? Dans la question du Rambam, du Rashba. Alors Rashba, lui-même, il est correct lui-même, puisque c'est pas lié les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema. Je pourrais m'interrompre entre les brachot et le Kriyat Shema, donc c'est pas lié. Je suis en train de faire les brachot du matin, entre ma biche Arumim et ma tire Asurim. Je peux répondre à quelqu'un, je peux parler avec quelqu'un? Bah oui. C'est déconnecté les brachot des unes des autres. Après le Rashba, que c'est déconnecté et que c'est pas lié au Kriyat Shema. Pourquoi on m'a permis entre les brachot uniquement mipne akavod de dire bonjour à quelqu'un? Alors le Rashba, il n'a pas de réponse. Il y a Nishar Betzaïrioun, d'après l'opinion que brachot me'agvot et non me'agvot zouetzou. Mais le Rav Elachiv donne la réponse de Julien. Oui, j'ai fait une interro surprise ce matin pour voir si les gens ils me suivaient un peu dans mes shurim ou juste ils me font l'honneur d'accueillir mon présence, faire des sourires, etc. Donc, Bémet, s'il se rappelle de ce que j'enseigne. Ouais, bon, Hachem. Donc, une partie s'en rappelle, etc. Mais bon, il y a tellement de notions, on est obligé de reprendre tout. Alors, Julien, il a donné la réponse du Rav Elachiv que dans le cas des Kohanim, c'est des cas particuliers, que comme c'est pas tellement lié le bracha du Kriyat Shema, alors on permet de sauter le bracha à Ben Anassi, il fait pas les korbanot, il y a un enjeu, etc.
Mais là, tu as l'intention de dire, ben, mettre toutes les brachot. 1, 2, après Kriyat Shema, Gali, ça. Tu as l'intention de faire les choses. Quand tu as l'intention de faire les brachot, donc c'est les brachot du Kriyat Shema quand même. Elles ne sont pas tellement brachot du Kriyat Shema dans la mesure où quand tu as une raison, tu peux faire sauter le truc. Ouais. Avant le net, tu vas faire sauter les brachot du Kriyat Shema, Rabbi Edenassi pour son Limud Torah, ouais. Les Kohanim parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc c'est pas un lien très fort avec le Kriyat Shema. Donc quand il y a une bonne raison, tu peux faire sauter. Mais là, tu veux les dire de toute façon. Tu veux dire ces brachot sur le Kriyat Shema. Quand tu veux les dire, pourquoi tu vas te dire avec des interruptions? Si tu les dis, si tu dis pas du tout pour une bonne raison, tu dis pas. Mais là, tu veux les dire. Et tu les relis au Kriyat Shema. Parce que le Rashba lui-même, il a dit que ces brachot-là sont quand même un peu liés au Kriyat Shema. C'est quoi la preuve qu'on a que ces brachot-là sont liés au Kriyat Shema, Marco? On a un halakha. On a une halakha qui prouve que ces brachot-là, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas liées au Kriyat Shema. Elles sont, oui, liées au Kriyat Shema. C'est quoi la preuve? Elles sont quand même liées au Kriyat Shema, ces brachot-là. Non, non. C'est quoi la preuve, Léon, que les brachot du Kriyat Shema, elles sont liées au Kriyat Shema? Et c'est pas stam des louanges qu'on dit avant, après, mais c'est comme ça qu'on a mis les choses, mais ça n'a rien à voir, les brachot du Kriyat Shema. Moi, je ne dis pas que ça n'a rien à voir. On a une preuve, une halakha. Bon, c'est oui lié au Kriyat Shema, ces brachot-là. C'est quoi la preuve? Attends. Jonathan, t'as une idée? Nissim, t'as une idée? On a une preuve terrible. Celui qui n'a pas fait le sens de cette affaire, c'est le mec. Voilà, Dan, Chazak ou Baruch. Il y en a un, bon, Hashem. Non, c'est compliqué, hein, je ne vous en veux pas, mais c'est moi, peut-être, j'aurais pas le droit de vous enseigner ça, je vous embrouille la tête. Hein. Je vais répéter ce qu'il a dit, mais je sens que je vous prends la tête avec mes histoires. Donc, on reprend. On a vu donc une Souga, donc un Falef. Ouais, ça fait qu'un Kriyat Shema. Et ce Kriyat Shema d'Oraïta, Kriyat Shema des Rabbanan, vous vous rappelez ou pas? Oraïta, des Rabbanan. Et nous, on est posé que Kriyat Shema, c'est des d'Oraïta. On est posé que Kriyat Shema, c'est d'Oraïta. C'est bon? Donc, ça fait que d'Oraïta, la Khumra. Bonjour, ça fait que c'est juste Kriyat Shema. Après, je sais pas, le mec, il était comme ça dessus, la moitié endormi, tout, il se réveille un moment. Il a tellement bien rêvé, il ne sait plus, il en est dans cette file-là. Il était en train de, il était sur la plage, avec le coca, la rondelle de citron. Il était tellement bien là. Il y avait le masgan sur lui. Il pleuvait dehors, mais il y avait le masgan chaud. Donc il est rentré dans un délire. Il était sur une plage de Corse, une crique. Ouais, un truc de malade. Et il se réveille. Oh, je ne sais pas si j'ai fait le Kriyat Shema. Ah ouais, je crois. Ah ouais, je sais pas. Bon, ça s'appelle Safek. Ouais. Ça s'appelle Safek. Alors, Safek de Raïta la Khumra, on pense au Kriyat Shema. D'accord? Mais il ne sait pas s'il a dit Kriyat Shema, il ne sait même pas s'il a dit les brachot. Peut-être qu'il les a dit. Est-ce qu'il reprend les brachot ou pas? Il a un safek sur les brachot aussi. Les brachot, c'est des rabbanan. Est-ce qu'il reprend ou pas, Aurel? C'était pas là. Est-ce qu'il reprend Léon? Bon, Jonathan, ça dit quelque chose? Hein? Chazak ou Baro. C'est-à-dire que ça, c'est le chidouche du Rambam. Que quand tu as un safek, si tu as dit le Kriyat Shema avec ses brachot, tu reprends le Kriyat Shema et les brachot. Donc, si quelqu'un vous interpelle dans la rue et il vous demande c'est quoi la preuve que les brachot du Kriyat Shema sont liés au Kriyat Shema? Directement, réflexe conditionné, vous dites oui, c'est le Rambam qui dit que quand on a un safek, si on a dit le Kriyat Shema et les brachot, on reprend le Kriyat Shema et les brachot, et le Rashba explique, quand le monsieur t'interpelle, il faut avoir toute la phrase. C'est le Rambam et le Rashba explique, rapporté par le Mishnah Berurah. Tu dis tout ça, toute la phrase. Après, si tu dis tout ça, tu es inclus au club. Eh bien, le Rashba, il explique que comme c'est les brachot ont institué sur le Kriyat Shema, et que maintenant j'ai un safek si je fais Kriyat Shema ou pas, la mitzvah de Raïta, quand je reprends ma mitzvah de Raïta, il faut que je la fasse correctement. Il faut que je la fasse correctement, et comme la faire correctement, c'est la faire avec ses brachot. Faire Kriyat Shema correctement, c'est avec ses brachot. Et comme j'ai un doute si j'ai fait Kriyat Shema ou pas avec ses brachot, je prends aussi les brachot parce que quand je refais correctement. Karatiknou, Rami. C'est un ridouche. Pourquoi c'est un ridouche? Parce que le mec, il a un safek s'il a pris son loulav ou pas. Il ne refait pas, on a vu, c'est de Marloquette Réchonim, mais nous on est posek. Il ne refait pas la bracha du loulav.
Rappelle Jonathan ou pas? T'as un safek si t'as fait ton loulave. Safek. Pourquoi t'as un safek? Le monsieur, il vient, attends, ton étrog, il est pas sous. Et Bémet, après avoir fait la bracha sur l'œil, il est tombé le étrog. Tu sais pas s'il était pas sous le étrog après qu'il soit tombé ou même avant. Donc t'as un safek, c'était qui sur le loulave. T'as ça. Alors il m'a requêté, mais nous on est possèque. Nous on est possèque. Que tu reprends le lave sans bracha. Ah, mais pourtant, quand je refais la mitzvah d'Oraita, il faut bien la faire avec sa bracha. Non, c'est pas pareil. Là, c'est Birkat Mitzvot. Ouais, c'est Birkat Mitzvot. Et la bracha du Kriyat Shema, c'est un package. Quand ils ont institué Kriyat Shema, il faut le faire avec tout son package. Les Khatrila. Quand il n'y a pas le problème du net, quand tu n'es pas un Kohen, quand si, quand c'est pas Omni en train de donner un chur. Quand il y a des raisons, ça tombe le package. Quand il y a des raisons, on peut maintenant, comment dirais-je, exploser le package. Ce n'est pas un package, comment dirais-je, obligatoire, il y a un règle va y avoir. Mais c'est quand même un package. Et comme maintenant tu as un safek, tu reprends tout. C'est moins que Birkat Hamidot et c'est plus que Birkat Hamidot. C'est un truc entre les deux. C'est pas vraiment Birkat Hamidot, parce que si c'était Birkat Hamidot, on ne pourrait pas s'interrompre entre la bracha et le Kriyat Shema. Donc c'est moins que Birkat. Mais c'est plus que Birkat Hamidot. Quand tu fais Kriyat Shema, on veut que tu fasses tout avec. Donc ça n'a pas un vrai statut de Birkat Hamidot, mais c'est un statut de ce qu'on appelait package. Quand tu fais Kriyat Shema, tu fais avec tout ce qui est autour. Ah, mais peut-être j'ai déjà lu les brachot, elles sont des rabbanan. C'est pas grave. Tu refais un misade. Les Kharim, ils ont institué le Kriyat Shema, tu fais avec ces brachot. Donc comme maintenant tu. C'est qui Valérie, comment 7 millions 5. Purée, c'est quoi ça? Ça c'est un 2 pièces, ça. Ça c'est un 2 pièces, ça. Du plongeant sur le parking. Ouais. Après la réponse de Rav Julien là-dessus. Voilà, alors Julien il dit comme ça, il dit, comme maintenant tu veux faire Kriyat Shema avec ses brachot, comme un bon juif doit faire, c'est ce qu'on appelle le package. Ouais, tu veux faire correctement les choses. Ouais, t'as pas la permission de avant le net, t'as pas la permission d'enseigner à tes talmidim, t'as pas la permission d'être un Kohen, etc. Donc quand t'as pas de permission particulière, ouais, de raison particulière, tu dois faire le Kriyat Shema avec ses brachot. Tu dois. Si le Rambam ne l'avait pas dit, on aurait dit peut-être non, mais le Rambam l'a dit. Ouais. Tu dois. Alors, comme maintenant tu rentres dans ce cas de figure où tu veux faire correctement la chose, tu ne peux pas t'interrompre. Parce que là, tu veux faire le Kriyat Shema avec ses brachot. Il a quand même un statut de Kriyat Shema avec ses brachot. Mais ce n'est pas vital. Ce n'est pas une relation vitale. Il y a des fois où ça saute. Mais quand je veux le faire correctement, ne t'interromps pas. Non. Je ne suivez pas? Pas clair? Nissim. Tu dis ça avec un. Non, bizarre. Bon, J'ai un autre cas qui sont plus dans ma tête. Vas-y, dis-le. On est là pour. Là, j'aimerais qu'on en finisse avec ce point-là. On a tellement vu que ce soit clair pour tout le monde. Donc, si c'est pas clair, dites-le moi. N'ayez pas peur. C'est vrai que je décapite, mais c'est pas grave, ça repousse tout seul. Vous avez vu le cas de la tira et qu'on ne reconnaît pas avec les brachot dans un certain cas. Faut que tu me le dises, le cas, parce que pour être plus clair que ça, on peut. Il y avait une histoire qu'après coup, on Ah, dit, c'est en fait, quand tu il a dors, fini. Ça, c'est le schéma Quand tu du dors, soir. quand tu dors. Tu ne vas pas te lever du lit. Tout ça. Mais c'est ça que tu voulais dire? Mais tu sais même pas ce que tu veux dire. Ouais, mais il Tu n'y veux a, que il y a pas un cas de tira. Sans qu'on va te mettre dans la cafétéria 2 minutes, tu vas reprendre tes Ouais, esprits. non, en fait, la question, je vais essayer de la clarifier. Oui, vas-y, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de cas de tira sur les brachot. Après coup, j'ai fini ma tefila et tout, j'ai vu qu'il y avait un petit problème. Ça fait Kriyat Shema intensifié sur les brachot. C'est-à-dire, après ma tefila, j'ai fini ma tefila, je suis parti de la synagogue, je suis au boulot. J'ai dit, mais attends, peut-être que je me suis endormi en fait. Est-ce que. Ah oui, après coup. C'est Oui. l'histoire, le rabbinat avec le après coup. Le après coup. Oui. Quand on te dit de reprendre, Je suis dedans. quand tu es dedans, alors dis-moi, c'est quoi l'histoire du mec bon, je monte les escaliers, je Voilà. monte les cadres, ouais, c'est ça qui Voilà, va se rappeler. c'est ça. Voilà. Le rabbinat, parce qu'on voit dans le rabbinat que quand maintenant
J'ai un safek, comment dirais-je, sur les brachot elles-mêmes, je ne reprends pas, ouais. J'ai un safek sur les brachot elles-mêmes, je ne reprends pas. Pourquoi? Parce que je suis après. Voilà. Mais si je suis dedans. Mais quand je suis dedans, je reprends. D'accord? C'était Rabbi Nona, mais bon, lui dit d'après Shmuel qui dit que Kriyat Shema, c'est comme ça, le Rabbi comme ça demande. D'après Shmuel que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Tu sais qu'il y a l'opinion qui dit que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, Rouven, tu savais? T'as toujours pas froid? Non. Alors, donc il dit, d'après Shmuel que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, et ça fait que des Rabbanan les Kula. Quand j'ai un doute, je reprends pas. Alors pourquoi la Gemara, dans Tetzaïn, elle nous dit. Elle nous dit que le monsieur, il ne sait pas où il s'est trompé dans le paragraphe. Il reprend depuis le début. Ou il ne sait pas quel paragraphe il a dit. Il prend le paragraphe sur lequel il est sûr il a déjà dit. Comment ça, je reprends le paragraphe? Comment ça? Mais ça fait que des rabbinins les coulas. J'ai un ça fait que si j'ai dit uniquement le premier paragraphe du Kriyat Shema, ou même le deuxième. Comment la Gemara me dit que je reprends le deuxième paragraphe? Il est des rabbinins, ça fait que des rabbinins les coulas. Il voulait juste un peu plus embrouiller la chose aussi. Ouais, Ouais, en fait, c'était pas les brachot, c'était lié au Kriyat Shema. ouais, c'est lié, c'est lié au paragraphe du Kriyat Shema aussi. Et brachot, brachot, c'est peut-être différent parce que brachot, on ne dit pas ça, brachot, parce que c'est bracha levatala sur le brachot, c'est que sur la paracha du Kriyat Shema. Brachot, quand un savek vadaï, tu ne reprends pas. C'est mes fourrages dans le Rambam. Quand tu es sûr d'avoir fait le Kriyat Shema, tu un savek sur les brachot, vadaï, tu ne reprends pas les brachot. Parce que c'est bracha levatala. Jonathan, quand tu es sûr d'avoir fait ton Kriyat Shema, et les brachot, tu as un doute, d'après tout le monde, tu ne reprends pas. Ça fait brachot les coulas. Mais là, c'est quand maintenant tu as un doute sur tout, du fait que je vais reprendre mon Kriyat Shema, reprends tout, reprends le package. D'accord? C'est bon, Rabbi Yashiv, là? Non? Ouais, ouais, ouais. Rabbi Yashiv, rappelez. C'est un peu de manière un peu. Rabbi Yashiv. Encore une fois? Oui. Bon. Bien. Il dit que, Je suis pas réveillé. il veut répondre à la bosse qui est réveillé dans ce monde. Dans le monde du sommeil. Et donc, t'entends, Nissim? Oui. Il demande, il veut répondre à la question du Rajba. Oui. Parce que les brachot, c'est pas tellement lié au Kriyat Shema. Pourquoi on ne pourrait pas plus s'interrompre entre la bracha et le Kriyat Shema? Juste mipnei akavod, on peut s'interrompre. Ma pitom. D'ailleurs, c'est quoi mipnei akavod pour le Rajba, Reuven? C'est je vois, c'est un homme qui est très intelligent. C'est bien, c'est ça l'idée. On va peut-être l'exprimer de manière plus précise, mais c'est ça l'idée Chazak, Reuven. On va dire. Voilà, Gadol Emeno Bechokma. Il peut être très bête, le mec. Si à l'origine je suis très bête, il peut être très bête, mais il est plus fort que moi. Et comme toi, c'est vrai que tu es intelligent, donc tu dis que tu t'es projeté, donc c'est un mec très intelligent, celui qui est au-dessus de toi. Je comprends. Il ne va pas en plus, c'est très nain, je ne comprends pas ce qui t'est arrivé vite. D'accord, tu as compris? Donc, par exemple, nous, on est dans le Rajba, donc pour le Rajba, si je veux m'interrompre, ouais, c'est pas pour n'importe qui. Il y a Roger qui rentre à la synagogue, je ne dis pas bonjour à Roger. Parce que je suis entre la bracha et le Kriyat Shema, je ne dis pas bonjour. Mais si c'est ma chavruta, mes chavrutot sont plus forts que moi, c'est un minage que j'ai. Ouais. Alors lui, je pourrais lui dire bonjour. Pourquoi je ne pourrais pas dire à Roger aussi? De toute façon, les brachot et le Kriyat Shema, c'est pas lié tellement. Je ne pourrais même pas dire la bracha si je veux. Alors, le juif dit oui. Dans certains cas, tu pourrais ne pas dire la bracha, mais quand tu as l'intention de tout dire, fais-le bien et tu t'interromps pas pour rien. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas Bézil Zoul. Ça veut dire. Ça peut lui dire, Julien. Quand tu fais-le bien. Pourquoi tu veux t'interrompre? Tu le fais pas, tu as une raison de ne pas le faire. Mais là, tu le fais-le bien. Comme je vous dis, quand tu fais les télim, fais-les bien. Pourquoi tu le fais sans rien comprendre, vite, etc. Tu n'es pas obligé de faire un télim, tu le fais-le bien. Pourquoi Bézil Zoul? Quelque chose qu'on est obligé de faire. Quelque chose qu'on est obligé de faire. On peut le faire mal, paradoxalement. C'est obligé de le faire.
Quelque chose que tu n'es pas obligé de le faire, fais-le bien. Si tu n'es pas obligé de le faire, alors pourquoi tu le fais mal? C'est les mecs qui ont des minagim comme ça de faire chaque jour. Tu fais les télim un peu toi ou pas? Ton genre, ouais. Alors, il y en a qui font genre Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, etc. Heureusement qu'il n'y a que 7 jours dans la semaine, sinon ça aurait été très embêté. Et donc, ils ont leur CDR de télim, machin, et c'est très important et tout, de faire tout le CDR et tout. Bon, aujourd'hui qu'il existe des livres en français, des explications, etc., c'est dommage d'en faire autant sans rien comprendre. Alors, c'est mieux d'en faire beaucoup moins en comprenant tout ce qu'on dit. C'est pas obligatoire. Alors, si tu le fais, fais-le bien. Le faire déjà, c'est déjà bien, puisque c'est pas obligatoire. Mais c'est ça que j'explique. Même si on comprend pas, moi je dis ça en fait. Ben, Et c'est si ça, tu mais comprends pas, je sais très bien ce que tu dis. C'est l'opinion officielle. oui. C'est-à-dire l'opinion officielle dans le tabac PMU, pas dans le Shulchan Aruch. Ouais. Dans le Shulchan Aruch, il ne dit pas comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit pauvre, oui, le Shulchan Aruch. Juste, De l'or Havana. voilà. Il est mieux un petit peu avec Ravana Avec Havana. que beaucoup oublient Ravana. D'accord? Donc c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc c'est réglé. La question est réglée. Mais nous, on aime bien les défis. Ah, je vais faire tout le Sefer Tehillim. On aime bien faire des trucs. On aime bien la kamout et pas la ichout. On aime la quantité et pas la qualité. Tu comprends ou pas? Ça, c'est les Américains. D'accord? Ils ont des gros verres de Coca-Cola. Nous, on préfère un petit shot de whisky. Ouais. Eux, ils ont un gros verre de Coca-Cola. La quantité et pas la qualité. C'est normal. C'est la tendance humaine. Ah, je vais me faire tout le Sefer Tehillim. Ouais. Et c'est compliqué, là. Tu dois comprendre les mots, machin. Alors, tu vois, par exemple, là où je prie le soir, c'est très sympa. J'étudie là-bas, après à Arvit. Et c'est un collègue très sérieux. Bon, Hachem, des Avrakim très sérieux. Ça fait plaisir de voir ces petits jeunes très, très sérieux. Et, euh, et ils ont, donc, pour la situation actuelle, on fait des télim après Arvit. Et ce qu'ils ont fait, c'est génial. C'est que à peu près toutes les 2 semaines, ils changent. En 2 semaines, on a 2 télim. Et après, on change. Et là-bas, ils ont des télim expliqués. En ivrite, mais très bien fait. Un livre très, très sympa. Télim Améphora, je ne sais pas si tu connais, très sympa. Je trouve ça encore mieux que. Tu connais ou pas? Non? Bien, un fourrage. Ouais, très sympa. Il y a un petit pied rouge sur le côté, très intéressant. Ouais, je trouve ça mieux que Kavan Talev. J'arrive mieux que Kavan Talev. Et donc, on fait ça pendant 2 semaines, 2 télim, ouais, qui sont liés un petit peu à la situation. Et donc, comme tous les soirs, tu refais le, ils ont des télim. Donc maintenant, je connais plein de télim. Je connais bien. C'est-à-dire, tous les soirs, je reprends les 2 télim avec l'explication. Ben, après, on a passé à d'autres. Ben, je le fais à chaque fois avec l'explication parce qu'on fait ça lentement et tout. Ils font pas vite, ils font lentement. Passouk, après Passouk, tous ensemble. Ouais. Alors, il y a une toilette. Je suis imprégné du message du Teilim. C'est super. Ça fait déjà maintenant un moment qu'il y a la guerre, donc on a avancé pas mal de Teilim. Donc, du coup, au lieu de faire, tu vois, on va faire, disons, 20 Teilim, ouais, pendant 3 mois, où tu n'auras rien appris, tout le temps les 20 chaque soir. C'est mieux d'en faire 2 tout le temps les mêmes, que cela tu as acquis, après 2 semaines, tu passes à autre chose. Comprends pas, Rovel? C'est intéressant comme idée. Mais il ne faut pas dire cette idée à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas les nerfs. Dès qu'ils commencent à étudier, ça les endort, ils n'ont pas les nerfs. Quelqu'un qui a un potentiel très très limité, laisse-le. Laisse-le faire surtout son Sefer Tehillim, c'est mieux qu'il fasse ça plutôt que Netflix. D'accord? Mais là, je m'adresse à des Talmidei Chachamim. C'est un message qu'on pourrait dire à tout le monde. Bon, je le dis à ma femme, ce message. Hein. Elle le fait, ma femme, Baruch Hashem. Les femmes aussi, elles peuvent faire ça. De comprendre ce qu'elle dit. Il y a aujourd'hui, elle a un télim, les ports de la délivrance. Elle ne fait pas sans voir la traduction en bas. Et quand il y a des groupes de télim, de femmes et tout, on fait ci, etc. Elle sait très bien qu'elle ne fait pas leur ambiance. Elle fait, dit non, moi j'en prends un, etc. Comment ça, mais nous? Ah, moi j'en prends un. Que un? Ouais. Elle n'a pas honte. Bon, allez, on continue. Donc quand on fait quelque chose qui n'est pas obligatoire, puisque ce n'est pas obligatoire, il faut bien le faire. Quand c'est obligatoire, tu peux pas dire. Quand c'est quelque chose d'obligatoire, tu ne peux pas imposer de bien faire. Parce que des fois, tu n'as pas les nerfs, des fois, et tu dois le faire. Tu dois faire mal à ça. On peut pas dire, si tu le fais mal, ne le fais pas. Ben non, je suis obligé de le faire. Mais là, tu fais quelque chose, tu n'es pas obligé, alors fais-le bien. Si déjà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fini? On était dans le truc du halal, j'ai donné à tout le monde des feuilles, je crois qu'il ne m'en reste plus du coup. Moi, je crois que j'ai plus de feuilles pour moi aujourd'hui, on refait. Mince. Ah, j'ai oublié.
J'ai imprimé des nouvelles feuilles, j'ai oublié celle du Hallel, mince. Quelqu'un peut me prêter une feuille du Hallel? Voir ce qu'il nous reste à faire. On en a deux. Comment ça, t'en as deux? Non, c'est pas. Je suis avec Léon. Ah, bon, Ah non, je suis pas là jeudi, donc je peux pas l'avoir. Mais on l'a pas passé jeudi, cette feuille-là. On l'a passé jeudi? Ah mince. Cette cote, alors je vais chercher dans mon ordinateur un instant. Un instant. Un instant. Où je peux trouver ça, moi, maintenant? Tiens. T'as froid maintenant? Non, non, c'est le coucher. Ah. Je sais que t'allais craquer et tout. C'est énervant, ces mecs. J'ai envie de leur mettre des glaçons dans le cou, quoi. Mais en été, t'as chaud en été? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qui c'est qui nous a ramené ce Zarbi? Ouais? Il vient chez Ramazoulay. Quoi? Il vient chez Razo- Il a froid là-bas ou chaud? Il vient chez Ramazoulay. Bah non, il est de Keter-Chomo. Bah, tu passeras le bonjour à ton grand-père quand même. Qui déjà? Bah, tu peux pas lui passer bonjour avant que je t'ai dit quand même. Ça se fait pas. Qu'est-ce qui est sympa, c'est vrai, c'est pas possible. On n'en fait plus des comme ça. Tiens, je te montre la feuille. Donc, nous, on a vu dans l'Agmara pose une question intéressante. Attends, je vais redémarrer l'enregistrement parce que là, c'est le shiur qui commence. Mieux vaut tard que jamais. Là, c'était. Il faudrait mettre Jonathan de révision. Cours de révision, c'était sympa. Ça nous a fait du bien.